on prend d'abord un peu d'énergie et on vous fait part de nos 3 jours entrecoupés de pluie autour de Sarlat. « 10h du matin, la Roque-Gajac, les parkings sont déjà pleins. On n'a pas vraiment envie de se taper la foule, du coup on fera passer. On s'était fait une liste de lieux à ne pas manquer. Mais en pleine saison, ces lieux sont sur la liste de beaucoup de monde. Pour la majorité de ces sites hyper touristiques, nous ne ferons qu'y passer pour nous concentrer sur les lieux tout aussi jolis, mais sans se sentir à Saint-Trope ou à Paris. Bénac. Nous avions prévu de nous arrêter, mais au vu de l'attroupement touristique déjà présent le matin, on va prendre un peu de recul pour faire quelques photos quand même et repasser plus tard. Le château est construit au XIIe siècle par les barons de Bénac pour verrouiller la vallée. Deuxième essai, toujours autant de monde. Allez, on avance. Durant la guerre de Cent Ans, le château est une place forte française, faisant face à son opposant anglais sur l'autre rive de la Dordogne, le château de Castelnau. On passe de l'autre côté de la rive et on retrouve sur la gauche notre château de Bénac. Château de Ferrac. Durant la guerre de Cent Ans, il est sous domination anglaise. Faisant face à Bénac, il est considéré comme poste-vigie pour Castelnau. En 1789, il est saisi comme bien national. En 1944, André Malraux y réside quelques semaines. Construit au XIIe siècle, Castelnau signifie château neuf en occitan. Durant les croisades contre les Cathares, il changera de main régulièrement et finira brûlé sur ordre de l'archevêque de Bordeaux en 1215. Il sera reconstruit au XIIIe siècle. Au début de la guerre de Cent Ans, ses occupants prennent le parti anglais. Durant cette guerre, il sera repris alternativement par les Français et les Anglais. Suite à un long siège ordonné par Charles VII, il sera définitivement français le 7 octobre 1442. Vendu comme bien national en 1789, il sert alors de carrière de pierre avant de tomber dans l'oubli, jusqu'en 1965 où il sera racheté pour être rénové. Domaine du château de Montrecourt, un château de style Renaissance. On quitte un peu les gros sites touristiques pour revenir sur des toutes petites routes et reprendre le plaisir de l'arrière-pays qui est tout aussi joli pour y découvrir de beaux paysages et de bien belles demeures. En roulant, on aperçoit un château sur la droite que je n'avais pas repéré.
On en profitera pour faire une petite pause et sortir le drone. Enfin, on va essayer parce que avec le vent qui fait, ça risque d'être tendu. Il s'agit du château de Goudou, une propriété privée, non visitable, qui est une vaste demeure construite entre le 15e et le 16e siècle défendue par 2 tours. Le drone m'annonce vent violent. Je redescends vite fait pour éviter la catastrophe. Ce serait dommage de perdre le drone maintenant. On reprend la route et on arrive à Milande. Le château des Milandes est construit par les propriétaires de Castelnau. Ils souhaitaient un lieu moins austère et plus lumineux. Il est abandonné à la Révolution française et est vendu au XIXe siècle. Il sera restauré entre 1900 et 1904 suite à un incendie, un chantier qui occupera 500 employés. Il deviendra résidence de Joséphine Baker à partir de 1937. Arrivé sur Dôme, la ville est cerclée par un mur d'enceinte et accessible via 2 portes, dont voici la première. Dôme est classé plus beau village de France. Il est situé sur une butte dominant la vallée. Dôme est la représentation parfaite des sites touristiques que nous avons déjà traversés. Des bus, des camping-cars, des petits trains de visite, des gens tête en l'air, ou juste ayant oublié qu'ils n'étaient pas tout seuls. Impossible de trouver une place pour garer nos 2 GS. Nous ne ferons donc que passer. Un peu frustrés, j'avoue, nous partons et nous prendrons un peu de recul avec les sites super touristiques pour nous rendre à Cadouin. Bien loin des bus et des petits trains, un joli petit village entouré de forêts avec, comme vous pouvez le voir, de belles petites maisons. Nous avons été surpris par la beauté et la simplicité de ce village. Mais revenons d'abord à ce qui nous a transportés ici à Cadouin. Son abbaye cistercienne. L'ordre de Cîteaux ayant été créé près de chez nous, à Cîteaux, nous devions d'y passer. L'abbaye et son cloître ont été construits au XIIe siècle. Le cloître ayant été détruit durant la guerre de Cent Ans, il est rebâti au XVe siècle dans son style actuel. C'est l'unique exemple de la période gothique tardive du Périgord. La chaise de l'évêque de Périgueux. Les portes nous transportent. Nous voilà de nouveau dans le village, au milieu de belles maisons, avant de repartir pour découvrir de nouveaux lieux. Un petit arrêt à Puy-Martin, château construit au XIIIe siècle. En 1357, il devient possession anglaise. Il sera racheté par les consuls de Sarlat qui le démolissent en partie et l'abandonnent. Il est reconstruit en 1450. Il changera de propriétaire au XVIe et au XVIIe siècle avant d'être abandonné au XVIIIe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le marquis de Marzac le rachète pour le restaurer dans un style néo-gothique tel qu'il est aujourd'hui. C'est la fin de nos 3 jours autour de Sarlat. Nous reprenons la route pour remonter la Vézère, un affluent de la Dordogne où se situe Lascaux d'ailleurs. Une partie de la vallée est classée patrimoine mondial à l'UNESCO. On y trouve énormément de sites préhistoriques. Les premières fouilles, en 1952, ont mis à jour un gisement important de silex taillé datant de l'époque magdalénienne. Taillé à même la roche, ce point en hauteur offrait une protection efficace et naturelle, tout en gardant accessible l'accès aux ressources puisque tout proche de la Vézère.
un petit spot bien sympa pour prendre les images que vous venez de voir. Non loin de là se trouve la maison forte de Reignac, qui date du XIVe siècle. Lieu de résidence du seigneur, avec sa famille, il y exerçait aussi son pouvoir de justice. Sa position à flanc de montagne lui permet une défense efficace contre les pillards et autres brigands de l'époque. On posera nos valises, enfin notre toile de tente, au camping Paradis. Non, c'est pas une blague. On s'installe, on profite, on fait sécher un peu les fringues. Eh oui, une G, c'est tondoir à linge. Et on profitera aussi de l'espace piscine qui est juste magnifique. On vous laisse découvrir le pôle piscine, comme je vous disais, juste magnifique. Et nous, on va se reposer avant la suite de notre voyage. Allez, à plus!